Si on se plonge un peu dans la perspective de l'ergothérapeute, c'est toujours le pourquoi. OK, bien pourquoi cet enfant-là a de la difficulté à rester assis? Pourquoi il gigote? Et souvent, la réponse va être immaturité dans le contrôle postural parce que pour rester assis de manière stable, j'ai besoin d'un bon contrôle postural, d'une bonne intégration de mes sens aussi. On peut aller dans certains défis particuliers qui vont toucher certains enfants, tels que problèmes sensoriels. Je sens pas mon corps dans l'espace, donc je dois bouger pour me sentir. Ou un enfant qui aurait peut-être plus des fragilités de l'ordre d'un futur TDAH, donc l'éveil de mon corps baisse naturellement. Et là, mon cerveau fait, ben là, je vais m'endormir. Le système nerveux fait, stimule-moi, bouge-moi. Fait qu'il peut y avoir d'autres raisons qui mènent à ça. L'ergonomie aussi, il faut quand même penser que c'est pas toujours réaliste. C'est pas nous qui contrôlons les meubles dans l'école. Alors, ça se peut que beaucoup d'enfants, on ne peut pas ajuster leur ergonomie, mais ce qui est important, c'est de constater que ces enfants-là, par exemple, qui bougent trop, est-ce qu'ils sont en déficit ergonomique? Et s'ils le sont, il faut se dire, OK, on peut excuser ça un peu, puis il faut diminuer nos attentes parce que c'est pas fair de leur demander d'être stables quand ils sont mal ajustés, si en plus, ils ont encore de l'immaturité. Puis, on se dit qu'à 3, 4, 5 ans, le développement postural, il n'est pas fini, là. Il est loin d'être fini. Donc, ils sont tous en immaturité à quelque part. Maintenant, l'idée, c'est de repérer ceux qui détonnent des autres, qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus bas dans leur développement, mais de garder tous ces facteurs-là en tête. Donc, quand on se dit pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on veut ajuster les attentes, OK? On se dit, ils sont jeunes, c'est vrai que, bon, il y en a qui sont déjà bons, tant mieux, OK? Mais pour les autres, il faut se dire, quelle est la durée de temps que je leur propose de faire ça? Qu'est-ce qui est réaliste? Et ensuite, est-ce qu'on peut juste leur donner des micro-pauses parce que rester assis longtemps, je fais une parenthèse, OK? Bon, moi, je suis assise là, mais j'ai une jambe croisée, OK? Et là, bon, j'essaie de me minder, de décroiser la jambe. Puis là, je me suis dit, bien, pourquoi je croise ma jambe tout le temps? Bien, quand je croise ma jambe, ça garde mon bassin en place, puis ça enlève du travail au niveau postural à faire. Ça m'aide. OK? Une jambe tient l'autre. Quand je l'enlève, j'ai plus de contrôle postural à faire et je me fatigue vite. Alors, je vais le faire, là, on va se parler, puis là, on va parler d'autres choses, je vais oublier, ma jambe va se recroiser naturellement. Si on se disait, OK, je vais mettre un timer quand je travaille, et je me dis, bon, il faut que je la décroise, mais 2 minutes plus tard, j'ai le droit de la recroiser. Ça change un peu le mal de place. Je pourrais dire, OK, là, ces 2 positions-là, il y en a une qui est trop compromettante, puis l'autre est trop difficile. Donc, je pourrais faire d'autres alternatives. Puis c'est ce qu'on fait naturellement aussi. Je vais me lever, je vais m'asseoir sur une jambe. Ce que je fais, c'est que je varie les groupes musculaires parce que c'est trop difficile. Fait, version enfant sur le tapis, c'est un peu comme j'ai présenté dans la parade des animaux assis. C'est de se dire petites stations individuelles différentes. Et là, on avait des positions d'animaux, mais on pourrait inclure des assises aussi. On pourrait dire... Là, pendant ce X temps-là, toi, tu es assis sur le coussin, toi, tu es assis sur le banc, toi, tu es assis en position de l'aigle. Puis, on fait des rotations, puis on les laisse pas longtemps comme ça. Puis, on les laisse au début si peu longtemps qu'ils vont avoir du succès. Ils vont être peut-être, oh, c'est vraiment difficile, mais ils vont être capables de la garder pendant 1 minute, 2 minutes, puis éventuellement, tu peux allonger le temps et leur permettre, dans le fond, de mettre en action différentes musculatures sans qu'ils se fatiguent trop. Mais en parallèle, dans ta programmation, c'est d'avoir beaucoup d'activités de contrôle postural pour bâtir cette endurance-là dans les muscles du tronc, qui sont souvent très faibles. Puis c'est le fun. Jouer aux animaux musicaux, aux positions assises musicales. Puis c'est un peu le principe de la classe flexible qu'on voit chez les plus grands, là. Mais chez les plus petits, on fait la causerie flexible et on change notre position, justement. Ouais.
Moi, je pense que c'est intéressant de rentrer un peu de métacognition là-dedans déjà pour les enfants en disant, des fois, on devient fatigué d'être assis de la même façon. Trouvons une autre façon. Puis que ça soit de plus en plus conscient pour eux. Un peu comme là, à chaque fois que tu vas te croiser la jambe, tu vas penser à moi. OK, tu vas être un petit peu plus... Parce qu'on en a parlé, mais on peut faire la même chose avec les enfants en disant, tu remarques-tu comme... Compte combien de temps tu es confortable à rester assis en tailleur, puis à partir de quand... Tu sais, OK, tout le monde en tailleur, les amis. Quand tu commences à avoir le goût de changer de position, lève la main. OK? Puis là, on regarde. Puis il y en a qui vont être plus longs que d'autres. Tu sais, on leur apprend à prendre conscience qu'ils ont des besoins posturaux, que c'est normal qu'on se fatigue, mais en même temps, l'activité en ce moment, c'est de rester au tapis puis d'écouter. Donc, quelle autre position tu peux prendre pour continuer à écouter si ton dos est fatigué d'être en tailleur? Puis, on aborde ça d'une manière concrète. Puis, tu peux le faire aussi avec des histoires symboliques. Tu peux prendre un petit toutou, par exemple, qui a de la misère à rester assis, qui se dit « Ah, j'ai de la difficulté à rester assis comme ça. Je vais m'asseoir comme ça. Oh non, je vois rien. C'est pas utile pour écouter. Mais si je m'assis comme ça fonctionne. » Puis on les fait rire, puis on les conscientise à l'importance d'une bonne posture et on les motive en même temps à essayer. Puis quand vous faites les marches d'animaux, justement, tu peux leur dire, on veut développer des muscles pour qu'ils deviennent forts, pour quand on est à la causerie, puis qu'on puisse augmenter notre temps, relever des défis plus grands de position 6.